Vous écoutez l'Église baptiste des Cités à Port-au-Prince, Haïti, présentant son programme préparé pour la radio en vue de l'édification des saints et de l'éducation spirituelle de notre nation, en attendant le jour, très proche, de l'enlèvement de l'Église au second retour de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Avant la prière, nous allons vous lire quelques versets dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Nous vous lirons plus précisément les versets 6, puis les versets partant du verset 23 au verset 30 inclusivement. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Et maintenant, prions ensemble, chers amis. Dieu d'amour, nous te remercions pour ces hauts faits qui sont arrivés pour nous servir d'exemple et que le Saint-Esprit a mis à l'écrit pour notre instruction. Donne-nous d'être dociles à tes enseignements et fidèles dans leur mise en pratique dans notre vie. Tu sais notre crédulité. Viens au secours de notre foi pour ta gloire. Nous te supplions de rendre attentifs à ta voix les pasteurs, les prédicateurs et les moniteurs et monitrices de nos écoles du dimanche, afin qu'ils soient en mesure de bien remplir leur rôle de dispensateurs de ta parole.
Donne-nous de présenter ta parole droitement, clairement, afin que ceux que nous instruisons comprennent la nécessité d'obéir à ta parole pour voir éclater tes merveilles dans leur vie. Aide-nous, Père, dans cette noble mission à laquelle tu nous as appelés. Sois le consolateur de ceux qui pleurent, sois le médecin de ceux qui sont malades, sois le berger de ceux qui ont faim, et sois la lumière de ceux qui marchent dans les ténèbres spirituelles. Conduis notre nation, inspire le chef de l'État, anime ton Église et convertis à Jésus-Christ les âmes qui cherchent leur voie dans ce monde de confusion. Nous te prions ainsi dans l'assurance que tu nous répondras par Jésus-Christ notre Sauveur, ton Fils bien-aimé. Amen. Et chantons ensemble par tous les saints glorifiés. Par tous les saints glorifiés, Jésus inspire la louange, plus belle que le chant des anges, plus belle que le chant des anges. Nous voudrions vous parler aujourd'hui du secret de la puissance de la foi. C'est par la foi, dit Hébreux 11, versets 29 et 30, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens qui tentèrent le passage furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Chers amis, aucun croyant honnête ne peut lire le 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux et rester indifférent aux possibilités immenses de la foi. En effet, le Saint-Esprit a inclus ce chapitre dans la lettre aux Hébreux pour encourager tous les croyants non seulement à confesser leur foi en Dieu, mais aussi à manifester puissamment cette foi devant les diverses situations auxquelles ils font face dans la vie de chaque jour.
Car le plan de Dieu pour les croyants, c'est de les faire sortir vainqueurs de toutes circonstances afin qu'ils soient à même de rendre de vibrants témoignages à l'amour de Dieu envers eux et que les incroyants se tournent eux aussi vers Dieu et rendent gloire à son nom. Ce n'est pas nécessaire de nous attarder aujourd'hui sur tous les faits de la foi rapportés dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Cependant, nous pouvons considérer d'une manière particulière les mentions relatives au passage de la mer Rouge et à la prise de Jéricho pour souligner le secret de la puissance de la foi. La méditation de ces faits est capable de nous aider à mieux comprendre la nécessité de la foi et le principe de la foi. Car cette méditation révèle que Dieu veut délivrer les croyants de leurs entraves et leur donner la victoire si seulement les croyants réalisent que le secret de la foi réelle, efficace, vivante et puissante consiste à se montrer docile à l'égard de Dieu et à prendre Dieu au mot en obéissant implicitement à sa parole. La foi, chers amis, est indispensable à l'homme. Elle est de grande nécessité dans sa vie à cause de ses relations avec Dieu et avec l'homme son prochain. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est la foi qui aide l'homme à reconnaître l'existence de Dieu. C'est encore la foi qui permet à l'homme de s'approprier la parole de Dieu et de la mettre en pratique. La foi ne vient pas de l'homme. Dieu, dans sa miséricorde, fait don de la foi à l'homme. Il est vrai que la foi n'est pas également départie à tous, mais à chacun de nous, Dieu donne la foi nécessaire à notre développement spirituel et moral et aussi la possibilité d'augmenter cette foi pour la gloire de Dieu en la dirigeant vers Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi. Nous pouvons investir notre foi là où nous voulons, mais Dieu désire que notre foi soit placée en lui afin que nous soyons heureux, car la foi placée en Dieu, en la parole de Dieu, a d'immenses vertus. Elle nous rend maîtres des circonstances. Elle tranquillise l'esprit et même prolonge la vie. Aussi l'auteur de l'Épître aux Hébreux adresse-t-il aux croyants la salutaire exhortation d'éviter l'incrédulité. « Frères, prenez garde, dit-il, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule et ne se séparent du Dieu vivant. » Le cœur mauvais et incrédule fait son propre malheur parce qu'il ne place pas sa foi en Dieu. À ce propos, l'illustration la plus impressionnante est le sort fait à la génération qui a traversé la mer Rouge. Cette génération a péri dans le désert. Ils étaient 600 000, ceux qui traversèrent à sec la mer Rouge. 2 seulement, Caleb et Josué, ont vu tomber les murailles de Jéricho 40 ans après la sortie de l'Égypte. Ces 2 ont pu entrer dans la terre promise parce qu'ils avaient réalisé que la foi agréable à Dieu consiste à obéir implicitement à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu est le principe clé de la puissance de la foi. C'est ce principe qui a rendu possible la grande délivrance opérée par Dieu en faveur du peuple d'Israël devant la mer Rouge. Afin de rafraîchir notre mémoire, il y a lieu de nous tourner au 14e chapitre du livre de l'Exode pour revoir l'histoire du passage de la mer Rouge. Quand Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, Dieu lui-même dirigea ce peuple vers la presqu'île face à la mer Rouge, parce que, dans sa providence, Dieu ne voulut pas laisser le peuple aller par un chemin plus court qui serait dangereux pour sa foi. Cependant, le peuple allait se trouver bientôt dans un étau, car l'armée puissante de Pharaon
le poursuivaient et lui laissaient très peu de chances de salut à cause de la mer Rouge qui s'étendait vaste devant le peuple apparemment prête à l'engloutir. Le peuple, face au danger qui le menaçait par devant et par derrière, naturellement fut pris de panique et exprima hautement ses désappointements à Moïse. Entre-temps, l'armée de Pharaon ne cessait d'avancer. La situation ainsi devenait difficile pour Moïse, qui chercha vainement à édifier la foi du peuple dans la puissance de Dieu de le délivrer. C'est dans de telles situations presque inextricables que Dieu alors commanda à Moïse de faire avancer le peuple. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends la main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. L'ordre divin est catégorique. Il faut faire avancer le peuple vers la mer. Il faut aussi faire l'acte apparemment banal de lever la verge et d'étendre la main sur la mer. À quoi cela rimera-t-il? Comment la mer peut-elle être fendue? A-t-on déjà vu pareille chose dans l'histoire? Ce sont là, chers amis, des questions que nos croyants modernes, les incrédules, se seraient posées. Mais il en est tout différent pour Moïse. Dieu a parlé, il a donné des ordres, cela suffit. Il s'agit de mettre la puissance de Dieu à l'épreuve par l'obéissance à sa parole. Aussi Moïse obéit-il. Il sait que Dieu est tout-puissant, fidèle et plein d'amour pour son peuple. Il a la profonde conviction que Dieu ne peut ni se tromper, ni décevoir ses enfants. Il est sûr que Dieu fera ce qu'il a promis. La foi de Moïse en la parole de Dieu le portait à agir en la circonstance exactement comme Dieu lui avait ordonné. Voilà comment la délivrance a eu lieu. C'est par la foi, affirment les Écritures, qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent le passage furent engloutis. Cet événement confirme la vérité, à savoir que le secret de la puissance de la foi pour accomplir des miracles, faire des prodiges et réaliser des choses qui étonnent l'esprit humain réside dans notre obéissance à la parole de Dieu. C'est ce même principe clé de la puissance de la foi que 40 ans plus tard, Josué mettra en pratique quand il s'agira de faire tomber les murs de Jéricho pour permettre au peuple d'entrer dans la terre promise. L'Éternel lui avait donné la tactique à suivre. Cette tactique que nous trouvons dans Josué 6 du verset 2e au verset 5e consistait à faire le tour des murs de Jéricho pendant 7 jours, une fois pendant les premiers 6 jours et 7 fois au 7e jour. À la 7e fois, le 7e jour, on devait sonner la corne retentissante et le peuple devait pousser de grands cris. C'était tout. Une telle tactique, à n'en pas douter, semble, aux yeux du monde, ridicule et vouée à l'échec. Mais il est, chers amis, dans le dessein de Dieu de confondre les savants de ce monde par des choses ridicules, afin que personne ne mette sa gloire dans les hommes. Car la science de ce monde n'est que balbutiement devant celle de Dieu. Josué savait que Dieu honore toujours sa parole et que le devoir de celui qui a la foi en Dieu, c'est d'obéir à la parole de Dieu sans modifier cette parole et sans mettre en doute la raison de cette parole. Josué, par conséquent, a suivi à la lettre l'ordre de Dieu. Et au 7e jour, en effet, après le 7e tour, Dieu a fait tomber devant lui les murailles de Jéricho. Cette démonstration de la puissance de la foi, chers amis, sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. C'est la puissance de Dieu qui a ouvert la route au travers de la mer Rouge et qui a renversé les murs de Jéricho. Mais cette puissance, Dieu l'a mise en branle en faveur du peuple d'Israël parce que Moïse d'une part et Josué d'autre part avaient tous deux obéi à la parole que Dieu leur avait fait entendre, chacun en ce qui le concernait.
notre Dieu est encore le même, et inchangé reste le principe clé de la puissance de la foi. Notre foi en Dieu doit nous stimuler à prêter attention à la parole de Dieu, à sonder, à étudier cette parole, à en être pénétré, afin que dans toutes les situations de la vie, nous nous appliquions à obéir à la parole de Dieu pour faire constamment l'expérience de la victoire. Par ailleurs, notre foi en Dieu doit nous faire accepter Jésus-Christ comme notre sauveur et notre médiateur. Car la parole de Dieu dit, la victoire par laquelle le monde a été vaincu, c'est notre foi. Quel est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est celui par lequel Dieu nous parle. Dans l'obéissance à Jésus-Christ, notre foi deviendra puissante et ainsi, il nous sera possible de surmonter toutes les situations difficiles qui peuvent surgir devant nous. Trop souvent, chers amis, nous nous méprenons sur les causes de nos découragements et de nos échecs, alors que ces choses viennent du fait que nous nous montrons négligents à l'égard de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas assez soucieux de mettre en pratique la parole de Dieu. Nous parlons de la puissance de la foi, mais nous ne cherchons pas à connaître le secret de cette puissance. Aujourd'hui, puisque nous savons que la puissance de notre foi dépend de notre docilité à l'égard de Dieu et de notre obéissance à sa parole, prenons la détermination de vivre une vie de victoire par la ferme décision d'obéir implicitement à la parole de Dieu. Demandons au Seigneur de venir au secours de notre incrédulité. Abandonnons-nous à Jésus-Christ afin que son esprit d'obéissance à Dieu nous éclaire, nous dirige et nous soutienne chaque jour. Et maintenant, prions encore une fois, chers amis. Père, nous te remercions pour le don de la foi que tu nous accordes. Continue à te montrer miséricordieux à notre égard, en nous aidant à sonder chaque jour ta parole, à la comprendre et à la mettre en pratique afin que nous menions une vie agréable à toi. Par ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, exauce-nous. Amen. Et pour terminer notre service, nous allons chanter le cantique créole à la belle gloire marcher à Jésus. À la belle gloire marcher à Jésus, il verse seul pour moi, dans moi prend plaisir dans lui chaque jour. C'est grand joie de Jésus côté moi, il a fait tout partout, gloire à Dieu, c'est une belle gloire pour moi. À la belle gloire marcher à Jésus. Jésus, lui conduit dans tout chemin, lui qu'aime ça c'est certain. À la belle gloire marcher à Jésus. À la belle gloire même, lui fait loin pour connaître lui tout près, à l'homme prier à confiance à foi. À la belle gloire sentir lui tout près, le chemin moins plein joie. Gloire à Dieu, c'est une belle gloire pour moi. À la belle gloire marcher à Jésus. À la belle gloire marcher à Jésus. Lui conduit dans tout chemin, lui qu'aime ça c'est certain. À la belle gloire marcher à Jésus. Bon Dieu, à qui m'a pas marché, pour toujours côté m'a pas arrêté. Ça va y merveille, m'a chanté pour toute l'éternité. Gloire à Dieu, c'est une belle gloire pour moi. À la belle gloire marcher à Jésus. À la belle gloire marcher à Jésus. Il continue dans tout chemin, il aime ça c'est certain. À la belle gloire marcher à Jésus.
Notre message du jour a pour titre « Le secret de la puissance de la foi ». Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec chacun de nous à présent et éternellement. Amen. Chers amis, nous arrivons maintenant à la fin de notre programme du jour. La semaine prochaine à la même heure et sur les mêmes ondes, l'Église baptiste des Cités à Port-au-Prince espère vous retrouver à l'écoute. Nous souhaitons vous voir venir adorer le Seigneur avec nous à l'Église. Au plaisir de vous rencontrer bientôt à l'Église baptiste des Cités sur la route de Delmar, nous demandons au Seigneur de répandre richement ses grâces dans votre vie afin que désormais vous ne preniez plus son nom en vain pour votre bonheur spirituel. Amen.